Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 6 du Batman. Alors dans notre fascicule, Ra's al Ghul, donc personnage qu'on voit, enfin pas lui parce qu'on on spoil pas, mais on a tous vu la trilogie, donc qu'on découvre dans le premier volet. Ouais, la première fois que je l'ai vu, je sais pas pour vous, mais moi je l'ai pas trop apprécié. Maintenant avec le temps, j'aime bien. J'aime franchement bien. Allez, hop, on va zoomer un petit peu. Notre numéro 6, donc l'avant-bras gauche. Cette fois-ci, on attaque la structure. Donc nos pièces, on a pas mal de petites pièces et on va voir le système. Là, franchement, c'est vraiment top. Notre pas à pas, très bien détaillé. Et puis ici, on aura notre étape finale. Donc on reviendra en fin de vidéo sur ce premier avant-bras. Et on aura quelques petites choses à dire de vraiment sympa. Normalement, si tout se passe bien. Donc notre vue d'avancement de la collection. Et puis, qu'avons-nous? Donc là, on est sur l'univers de Batman au niveau de la bande dessinée. Et puis, voilà. Allez, on va regarder le détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, on a la deuxième partie de cet avant-bras. Donc, deuxième partie qui est, elle aussi, en plastique. Mais on va voir que c'est pas un plastique souple. En fait, c'est vraiment très rigide. Ça reste de la structure interne. Donc, c'est pas gênant si c'est pas totalement en métal. Ensuite, nous avons cette pièce-ci qui va servir au niveau de la rotation. Donc je pense que c'est au niveau de la rotation du poignet. On va voir ça au moment du montage, mais c'est à peu près le même type de pièce que sur le Megazord. Donc celle-ci est en métal. Cette pièce-ci, donc qui est en deux parties, qui est en plastique aussi. Donc oui, il y a beaucoup de pièces en plastique. Celle-ci aussi, c'est du plastique. Là, nous avons du plastique aussi. Ça fait un peu peur, mais vous allez voir, ça va vraiment le faire. Ensuite, nous avons trois tiges filetées ici, donc dans un format de clé à laine. Donc ici, la petite clé à laine qui est fournie. Et nous avons des vis. Alors, nous avons un premier sachet de vis, pareil, avec une tête hexagonale, donc pour la clé à laine. Et au bout de ces vis, nous avons cette matière autobloquante. Donc, on va venir serrer et après, ça ne bougera plus. C'est assez ingénieux. Très bien conçu. Et puis, nous avons deux toutes petites vis et trois écrous. Voilà. Ah oui, et puis ici, nous avons une petite bande adhésive avec une structure alvéolée. Donc, ça ressemble un peu à de l'antidérapant. On va voir au niveau du montage ce que l'on va en faire. Allez, on parlait du montage. On est parti.
Alors, pour l'étape 1, on va venir récupérer la pièce numéro 4, la pièce numéro 5, notre pièce numéro 7, que voici, ainsi que la pièce numéro 6. Et on va venir ouvrir ce petit sachet de vis. Donc il en faut 4 et 4, 8. Alors, on va venir prendre notre pièce. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Notre pièce 4 que l'on vient positionner comme ceci. On va prendre notre pièce 7 qui est tout simplement l'articulation du coude. Donc, pièce métal. Et là, franchement, même si tout le reste, c'est du plastique, ça va être du costaud. Ensuite, on va prendre notre pièce numéro 6, donc 4 petits picots en dessous, 4 petits trous qui vont venir s'emboîter dedans. Et là, on va venir prendre notre pièce numéro 6. Donc, quand on la tient face à nous comme ça, on a un petit rectangle que l'on vient positionner sur la gauche et on va venir rassembler le tout comme ceci. Alors, hop, il s'agit de bien enfoncer au départ celle-ci et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, sur le dessus, on va venir mettre 4 vis ici, les vis M, et pareil de l'autre côté, 4 vis M. Donc voici qui est fait. Alors bien sûr, quand on sert ce type de montage, toujours un conseil, serrer en croix, en quinconce. Donc celle-ci après celle-ci, et ensuite vous remontez ici, et ici, et ainsi de suite, jusqu'à temps de bien serrer le tout. Donc là, hop, on a un système de rotation, enfin de mouvement au niveau de ce bras. Et là, franchement, c'est vraiment top. Malgré que tout l'ensemble de la structure soit en plastique, mais le système de pivot, eh ben, il est vraiment résistant et il n'y aura pas de problème de bras qui descendent tout seul. Non, franchement, c'est très bien étudié. Allez, on va passer à la deuxième étape qui consiste à prendre les pièces 3 et 2 que voici. Donc, on vient les emboîter comme ceci. Juste au-dessus, ici, on a un trou pour une vis PB2. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer pour notre étape 3 notre petite bande adhésive. Alors, on va enlever le petit film de protection. Et tout simplement, on va venir enrouler sur le tube de notre pièce. Voilà. Ce qui va faire en fait comment dire, une partie qui va être légèrement
accrocher au niveau de notre pièce, je pense. Alors, étape 4, on va venir récupérer notre pièce 1 que voici. Donc, on va venir positionner notre pièce, notre assemblage comme ceci. Donc, ici, nous avons une grande encoche pour venir réceptionner notre pièce. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est de faire attention au positionnement. Donc, au niveau du positionnement, il faut, d'après ce que je comprends, il faut que la rainure soit face à vous, enfin la grande rainure, et les deux trous soient devant et derrière. Alors, à moins que j'ai pas tout compris, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, on va venir récupérer notre assemblage que voici. On va venir le positionner, donc, cette petite plaque vers nous. L'écrou donc vers le haut. On vient positionner le tout. Donc ici, nous avons deux tout petits tubes qui doivent venir s'enclencher dessus. Alors, hop, comme ceci. Et puis, on va prendre notre pièce du numéro 5 qui va venir par-dessus ici, tout refermer. Voilà. Donc là, ça a un peu bougé, mais c'est pas grave. Ça va se mettre en place ensuite. Alors, suite, bien sûr, là, comme là, je viens de tout bouger, tout est parti. Voilà. Alors, la petite chose que je vais faire, pour être sûr que tout est bien positionné, on va venir prendre notre tige filetée. Donc on en a deux grandes et une petite. Donc les deux grandes, bien sûr, vont à l'arrière de cet avant-bras et la petite va à l'avant. Donc on remarque que sur une face, nous avons des trous qui sont ronds et de l'autre côté, des trous hexagonaux. Le côté hexagonal, c'est pour venir mettre notre écrou, bien sûr. Et puis, on passe notre tige filetée de part en part et on vient serrer le tout. Donc, on fait ça ici, ici et ici. Donc, à la rigueur, petite astuce que vous pouvez faire si vous voulez pas trop vous embêter au niveau de l'assemblage du tout. Vous passez vos deux tiges. Ensuite, vous mettez votre pièce dans le bon sens, hop, et ensuite, hop, vous venez refermer le tout. Voici qui est fait. Allez, avant-bras de terminé. On a le poignet au niveau de la main qui est ici installé. Le système donc qui va permettre de faire bouger notre bras et de le maintenir en place. Et franchement, ouais, non, c'est il n'y a pas de serrage, il n'y a pas de réglage. On le positionne et la pièce qui est entre les deux fait vraiment son job toute seule. Voilà, donc on a ce premier avant-bras de terminé. À la rigueur, ce que l'on peut commencer à faire, eh ben, c'est tout simplement ceci. Venir positionner donc notre avant-bras. Si je le mettais dans le bon sens, voilà, ça serait mieux. Voilà. Alors, à mon avis, ici, on va venir légèrement le descendre de façon à cacher nos vis. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Ouais, si, ce serait un peu dommage de voir nos vis. Quoique, bon, ce sera à l'intérieur, on ne le verra pas trop.
Voilà, et ben écoutez, numéro 6, on commence donc ce bras gauche, avant-bras de terminé. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir sur le prochain numéro? La deuxième partie du bras, où on va commencer la main. Ah, à voir. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.